Good afternoon, dear televiewers, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yamou. Good afternoon to you. Merci, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Ce samedi est jour de deuil national au Cameroun à la mémoire des victimes de l'éboulement de terrain meurtrier survenu à Ngouaché dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est un décret du chef de l'État Paul Biya signé hier. Les drapeaux resteront en berne sur l'étendue du territoire national, dans les postes diplomatiques ainsi que consulaires à l'étranger. Les hommages officiels donc sont prévus ce jour pour les décédés de l'éboulement de terrain meurtrier. La cérémonie a lieu à la place des fêtes du chef-lieu de la région de l'Ouest et sera présidée par Joseph John Gouté, chef du gouvernement représentant le chef de l'État Paul Biya. Et plusieurs jours après cette catastrophe meurtrière de Bafoussam, le recasement des sinistrés coince. L'un des sites retenus est au centre d'un litige. Les populations revendiquant la propriété foncière s'opposent à l'opération de recasement sans un dédommagement préalable. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Grogne et grincement de dents Ngouaché dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Ils sont plus d'une cinquantaine de personnes propriétaires de l'open terre sur le site choisi pour recaser les sinistrés de Ngouaché. Ils dénoncent l'appropriation sans aucune forme de procédure, leur propriété domaniale. Vous vous rendez compte que nos parents occupent ce site depuis des lustres. Mais il s'est avéré que dimanche passé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a le génie militaire qui est venu envahir le site et a commencé le terrassement. Nous ne savons pas pourquoi cela. Si même cela avait été un cas de DUP, ça veut dire déclaration d'utilité publique, nous croyons que nous devons être notifiés. Okay. Oui, en fait, moi aussi, je suis propriétaire d'un terrain ici, d'un titre foncier. J'en ai deux. Et ça datait après le sinistre de Bamangoum, Ngouaché. Le chef du village a attribué 65 hectares pour recaser les sinistrés. Nous ne savons pas que c'était chez nous qui devait venir installer les sinistrés. Malheureusement, fort étonné, nous sommes sortis il y a 4 jours par là. On a vu le génie militaire en train de terrasser nos cultures dans le champ, soit disant que c'est le chef qui les a installés. Pourtant, nous croyons que le chef devrait donner le terrain là où il a posé un terrain, il devait donner le terrain dans son champ. Il en a assez de terrain. Et nous sommes vraiment fatigués. Nous avons des familles que nous nourrissons dans ces champs depuis longtemps. Nous ne sommes pas prêts d'aller les nourrir sur le marché. Le terrain ici, mes parents sont nés dans ce champ. Et mon grand-père avait ce champ avant de mourir en 65. Et dans ce champ, c'était la coopérative. Il cultivait le café. Et avec ce café, il prenait soin de toute sa famille. Quand mes parents se sont donc mariés, on nous disait toujours, on a le champ ici. Et quelques temps après, on nous a initiés dans le champ. Moi, j'ai grandi dans ce champ. Aujourd'hui, les parents sont déjà vieux et nous avons pris la relève. Mais on a déjà eu beaucoup de tentatives. Mais cette fois-ci, c'est de trop. C'est de trop parce que moi, je pense, nous avons pris rendez-vous avec monsieur le maire à 10 h aujourd'hui. Nous rendus à 14 h, il n'est pas encore là. Nous ne savons pas si c'est un mépris ou quoi que ce soit. Donc nous attendons et nous continuons à attendre. Reconnaissant de l'urgence qu'il y a volé au secours des victimes du drame, ils relaisent et craignent qu'une autre catastrophe n'engendre une autre. Un collège d'avocats constitué est en charge de cette affaire. Leur terrain est en train d'être accaparé sans que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique soit mise en branle. Nous avons plus de 30 titres fonciers sur cette zone. Les titres fonciers sont quand même la certification de la propriété immobilière. On ne peut pas déposséder quelqu'un qui a un titre foncier comme ça, on envoie les engins terrassés et puis on lotit, on partage aux gens comme si c'était des petits gâteaux. Non, nous sommes dans un état de droit. Et même si nous compatissons avec la douleur des gens qui ont été sinistrés en Ngouaché, nous pensons que leur recasement doit respecter la procédure foncière qui est en vigueur dans notre pays. Sur le site, les travaux de recasement entamés il y a quelques jours par le génie militaire sont aux arrêts. Le site est envahi par les plaignants.
Selon les informations de la commission administrative pilotée par le gouverneur de la région de l'Ouest, c'est une superficie de 5 hectares qui a été offerte par le chef Bamengoum pour la cause. Environ 150 familles à recaser. L'affaire pourra prendre une autre tournure les jours à venir si rien n'est fait. Autre actualité au cœur de ce journal, décédé le 6 octobre dernier, Maître Bernard Mouna sera inhumé ce samedi. La levée du corps a eu lieu hier à Yaoundé, suivi de l'hommage judiciaire à la Cour suprême. Les confrères décrivent l'ancien bâtonnier comme un homme professionnel et exemplaire. Le reportage de Aïe Cyril. Official honors at the Supreme Court from 1 p.m. to 3 p.m. We are going to have 3 temps forts pour saluer la mémoire de Bernard Achomouna. D'abord la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, où a lieu la levée de corps. Tristesse et désolation gagnent les visages. C'est bon. De la douleur. Je viens de perdre mon père pour la 2e fois. C'était plus qu'un mentor, c'était papa. Merci. Je suis très choqué parce qu'il était mon avocat dans mon procès à la cour militaire. C'est une icône. J'ai suivi le procédure de bâtonnier Mouna, bâtonnier Yondo quand j'étais étudiant à l'université. C'est ça qui m'a poussé pour devenir avocat. Donc on a perdu l'un des meilleurs avocats. C'est le bâtonnier des bâtonniers. C'est un immense vide pour le barreau, pour le Cameroun et pour l'Afrique et pour le monde. Parce que n'oubliez pas qu'il fut procureur de l'humanité auprès du tribunal pénal international. Donc c'est un grand homme qui nous quitte. Il a été un grand magistrat, il a été un grand avocat, il a été un grand bâtonnier. Et c'était mon parrain, tout le monde le sait. Et aujourd'hui je ressens un grand vide autour de moi. J'espère que j'ai trouvé la force pour combler cette disparition. Ensuite, la fondation Tandem Mouna, au centre-ville de Yaoundé, où la dépouille marque un temps d'arrêt. Ici, un portrait géant de Bernard Mouna indique que le défunt aura vécu de 1940 à 2019, soit 79 ans. Tout à côté, un livre d'or est apprêté pour les messages de condoléances. Enfin, la Cour suprême de Yaoundé, où une banderole accueille les participants, avant la haie d'honneur formée par les avocats pour accompagner la dépouille de Ben Mouna. L'hommage judiciaire se fait en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, de l'ancien premier ministre chef du gouvernement, Peter Mafani Moussongue, des anciens bâtonniers, des magistrats et collègues avocats. Tous gardent de Maître Bernard Mouna le souvenir d'un homme exemplaire. On avait l'habitude de l'appeler au cabinet par, n'est-ce pas, ceci montre, n'est-ce pas, le degré d'affection peut-être qu'on avait pour lui. Ce que je retiens, n'est-ce pas, de notre père, mon parrain, c'est que c'était un homme, malgré le fait qu'il était très haut, situé sur le plan social, mais il avait toujours, n'est-ce pas, il paraissait toujours très proche du commun de mortel. Vraiment, je n'ai pas assez de mots pour décrire l'entièreté, n'est-ce pas, de la personnalité de Bernard Mouna, mon défunt parrain. Né le 25 mai 1940 à Bangso, dans la région du Nord-Ouest, Bernard Achomouna embrasse d'abord une carrière de magistrat avant de démissionner en 1971 pour devenir avocat. Admis au Conseil de l'Ordre en 1977, il sera élu bâtonnier 9 ans plus tard, c'est-à-dire en 1986. Accueilli au début de sa carrière dans la profession par Bernard Mouna, le bâtonnier en chair, Maître Charles Tchakounte Patsé, définit le défunt comme un professionnel courageux, respectueux et attaché aux valeurs de la profession. C'est une souffrance extrême pour moi en tant que bâtonnier en chair d'enterrer un ancien bâtonnier, un avocat tout court. La peine est d'autant plus forte qu'il s'agit d'un personnage exceptionnel, comme je l'ai indiqué, d'une icône de notre corporation, quelqu'un qui a posé les bases de l'avocature dont nous tirons aujourd'hui les fruits. C'est un moment de tristesse, un moment
de peine. Et je pense que vous avez lu la peine sur les visages des avocats. De 1986 à 1994, le bâtonnier Bernard Mouna aura dirigé le barreau du Cameroun pendant 3 mandats de 2 ans chacun. Un fait inédit qui fera de lui un bâtonnier exceptionnel. Un grand moment de tristesse, d'émotion et de compassion, parce que le bâtonnier Bernard Mouna, que j'ai bien connu, nous entretenions une relation quasiment filiale, était un homme de cœur, un homme d'un grand talent, un remarquable avocat et un humaniste. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes fait un devoir de venir ce matin lui porter ce témoignage. Nous perdons là une grande figure de notre barreau, une icône, et je suis particulièrement triste ce matin. Au moment où le barreau pleure l'un de ses illustres membres et que la nation regrette la disparition d'un homme de droit accompli, le défi pour sa famille nucléaire reste de pérenniser son œuvre. Un vie très exemplaire et il a beaucoup travaillé. Alors c'est ce travail qu'il faut qu'on continue. Okay? Nous sommes en train de célébrer sa vie. Voilà ce qu'il faut. Voilà. Les applaudissements nourris des avocats autour du cercueil, avant que la dépouille ne prenne la route pour l'éternité, témoignent de la grandeur de maître Bernard Atchomouna, qui sur le plan politique créa l'Alliance des forces progressistes AFP le 25 mai 2017 avant d'être candidat à l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, le trop-plein d'effectifs des élèves dans les salles de classe ainsi que l'absence des tables bancs et du matériel didactique freinent le bon déroulement des cours dans cette partie du pays. Et pour pallier à tous ces manquements, le comité local de développement vient d'apporter un appui aux écoles de Soulédé. Le reportage de Michel Ngachou Amadou Daïro. Vous les envoyez tous au sud Cameroun. Est-ce que les petits ont besoin de nous pour développer leur économie? Il y a quelques jours, les déclarations de l'élu de l'extrême nord sur la situation des élèves dans cette partie du pays lors d'une réunion du parti au pouvoir en présence du président de l'Assemblée nationale dévoilait le calvaire de ces Camerounais de demain en matière d'éducation et d'infrastructure chez la fille aînée du renouveau. 6% seulement des élèves à l'extrême nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base, de Mme Amman, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayaoula. Tout ce monde-là est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nos enfants sont assis à nos écoles. Aux propos placés dans son contexte, voici une salle de classe. C'est sur des briques de béton que ces enfants du primaire prennent des cours. Ceux du secondaire sont assis à même le sol, quoique difficile pour eux d'avoir des conditions exemplaires. Le pire étant à éviter, la commune de Cruchutem, en Belgique, vient au secours de Soulédé, en remettant table banc et manuel scolaire à travers le comité de développement de ce village. Nous sommes dans un endroit très pauvre, la population est assez pauvre, donc il est question pour le comité de développement et tous ceux qui s'y prêtent à accompagner le gouvernement dans l'amélioration des conditions de scolarisation de nos enfants. Soulédé enfin peut respirer un bol d'air. Ces 13 établissements au compteur qui reçoivent les dons. Un enfant qui n'est pas bien assis, vraiment l'enseignant lui-même là est un peu frustré. Je voudrais me joindre à Monsieur le Président, à toute la population de Soulédé pour vous manifester par notre gratitude. Une fois de plus, merci. En attendant de résoudre la situation qui met en mal ces enfants, le chapelet de problèmes n'est pas totalement égrené. On veut quand même les enseignants former, que l'État vraiment pense à nous. Une seule personne ne peut pas faire tout à la fois, de la CIR au CM2. Soulédé a reçu ses dons. Peut-être en attendra encore de pareils efforts des ressortissants de l'extrême nord pour endiguer le phénomène. Un petit cadeau, on croise les... Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Good afternoon to you, Nadine Yambo. Once more, good afternoon to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Prime Minister Chief Joseph John Gutta is presently in Bavusam, that is in the West region, to preside over the homage ceremony of 43 persons who were killed by a landslide in Gwashi. The President of the Republic has decreed today a national day of mourning for victims of the Bafoussam landslide.
And on to something else, we move to the Northwest region where a strike action initially scheduled to take place on Friday in front of the Vice Chancellor's office of the University of Bamenda has been suspended after Governor W. Lafik held a meeting with most other lecturers. Details with our Northwest correspondent, Bo Stella. Thursday, November 7, 2019, an attempt is made at assassinating Dr. Mbifi Richard, lecturer and director of the Administrative Affairs at the University of Bamenda. This attempt comes about 24 hours after celebrations to mark President Paul Biya's 37 years in power. As the Anglophone crisis drags on, the rate of kidnaps for ransom are on the rise as lecturers, students and auxiliary staff of the university have been kidnapped and some ransoms paid, while others like Professor Mbufong Paul Kubang, lecturer in the Department of English and former administrative assistant, who was assassinated by unidentified gunmen in October 2018. This and more are the reason members of the Yuba chapter of the National Union of Teachers of Higher Education announced a strike action to decry what they termed unchecked crescendo of security threats and financial impoverishment. This Friday, a strike action in front of the Vice Chancellor's Chancellery is called off, thanks to the prompt intervention of the Northwest Governor Adolphe Lafik, who had a closed-door meeting with representatives of the Yuba chapter of the National Union of Teachers of Higher Education. Security measures in the days ahead will be stepped up, a source told this reporter. The transport fare from Bambili to Bamenda City Chemist Roundabout has been increased from 500 to 700 and at times 800 francs CFA, a student tells this reporter off camera. Drivers along this stretch of road say the numerous checkpoints are to their advantage as security is assured, but they have to pay at least 1,000 francs CFA at some of the control posts. Therefore, they have to increase the fare so they can take home some francs and take care of their families. At the time of press, Bambili is experiencing some calm. Up next, Derek Jato takes us to the Southwest region, precisely in Bamusu subdivision, where the 37th anniversary of President Paul Biya's ascension to power was being celebrated. The New Deal policy celebrates its 37th anniversary at a time critics say for these past 37 years, many questions have come and gone unanswered. And the 3 years old and still alive crisis in the Anglophone regions, to some analysts, is clarifying many doubts. But here in Bamusu subdivision, these youth say one man has been answering, if not all, but many of their developmental questions. Honorable Daniel Ngale Etongo, CBDM Member of Parliament in this maritime zone, is their kingfisher, and he should without delay go in for another mandate. Before we used to think politics is for the old, politics is witchcraft, but he has made it easy for us to follow him and see the truth in politics. We are so motivated to ensure that he goes back. We give him another mandate because he's exceptional. The go-ahead tap on the shoulders by his population and the massive turnout for the 37th anniversary celebration of President Paul Biya in power to Honorable Ngale Daniel Etongo was a reflection of light at the end of the tunnel. I want to thank my brothers and sisters who have come from the mainland, which was the area hard hit by this crisis. The fact that they have come from the mainland to attend this celebration is an indication of good things to come. In Mundimba, Chieftain of Njan Division, the picture was that of praises being showered on President Paul Biya, and present was Fowan Lawrence, the senior divisional officer for Njan Division, who reminds the elite that it is their responsibility to be part of any developmental initiative in the division. Bathony Bernard Muna made a name that will live after him in both the political and legal domain. Fomi Armstrong Sanda profiles who he was. Street and politician, the erudite legal mind barrister Bernard Muna Achu, popularly known as Ben Muna, excelled in what he did. Bernard Muna, the lawyer and magistrate, was admitted into the English bar in 1966
becoming state counsel in the office of the Attorney General with responsibility to prosecute all criminal cases in the Federated States of West Cameroon. He was named magistrate in 1969 and chief prosecutor for the then Northwest Province in 1971. Bernard Mouna will also be remembered as one of the few Cameroonians who resigned from the public bar to establish his practice in Buea. Bernard Mouna became bâtonnier in 1986 when he was elected as president of the Cameroon Bar Association, a position he retained until 1992. Better known as Ben Mouna on the political scene, he founded the Alliance of Progressive Forces, a party under which he ran as president of the Republic of Cameroon in 2011. Ben Mouna later steps down as APF national president, handing over to Alice Sajo. The star Ben Mouna was equally bright on the international scene. He was named United Nations Country Rapporteur for Penal Reforms and Crimes Prevention in 1987 and then elected as president of the newly created Central African Lawyers Union. Bernard Mouna was equally appointed deputy prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda in 1997, and in 2013, Bernard Mouna was named member of the United Nations Commission of Inquiry on the Situation in the Central African Republic. Bâtonnier Bernard Acho Mouna is the son of late Solomon Tandem Mouna, Cameroon's one-time prime minister. And on to something else, the United Nations Humanitarian Commission for Refugees has this year launched a baby project to facilitate the acquisition of loans in local microfinance settings in Cameroon for refugees. Among these refugees are beneficiaries of the financial aid are refugees from the Central African Republic. Details with Ermin Iluka. Penambo Angalo Koviko is a refugee from the Central African Republic who has been in Cameroon for a couple of years today. Just like other refugees, full integration has never been easy. With the handwork, he has received a loan via the help of the United Nations Humanitarian Commission for Refugees, which has recently signed a convention with a local microfinance in a bid to help refugees be autonomous in Cameroon. A fruitful baby project which today leaves such beneficiaries make ends meet irrespective of daily challenges. Being an esthetician, he states that challenges faced turn around the slow business pace, and this as a result of the crisis in the country, handicapping activities. These and more challenges also faced by Homala Fiek Siver, a refugee still from the Central African Republic who assembles locally made charcoal pots for a livelihood. The refugee explains that their needs turns around the work tools such as shoes and also a better site to make their activity visible. As it's now, there are a few refugees of this sort who have received the cash push from the United Nations Humanitarian Commission for Refugees with foundational goals to financially empower them. We started this project at the beginning of this year, and we have noticed we have many groups that have refugee groups that have been constituted and they have been legalized and they have received funding. And we have also been able to train some other refugees through this project. But there are still some challenges which we have to overcome. So at the end of this year, we'll have an evaluation with all the partners and with the refugees. Cameroon having its doors opened to refugees with the United Nations Humanitarian Commission for Refugees, we would note the welfare of these displaced persons is also ensured by Plan Cameroon. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Nadia Ambo, have a blessed weekend too. Merci Immaculée Fogwe, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision.